Alléluia, brasete ke brosaka, célébro sheke les brasa. Je suis en train de voir l'esprit de sorcellerie quitter ta vie. Je suis en train de voir l'esprit de sorcellerie quitter ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Braché les brosotokosa. Brassé que chez les brosakaba. Je suis en train de voir 3 personnes qui sont connectées à cette ligne de prière, qui sont sous l'influence d'un esprit de sorcellerie. Et je suis en train de voir l'esprit de sorcellerie qui est en train de s'éloigner de vos domiciles. Je dis 3 personnes qui étaient sous l'influence d'un esprit de sorcellerie, comme un voile obscur qui couvrait leur maison, comme un voile obscur qui couvrait leur maison. Alléluia. Et ces 3 personnes, depuis un certain temps, alléluia, il y a des problèmes dans leur maison, problème après problème, échec après échec. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et j'ai dit 3 personnes dont l'esprit de sorcellerie recouvrait entièrement leur maison. Je suis en train de voir cet esprit qui est en train de s'éloigner de ces 3 maisons au nom puissant de Jésus-Christ. Brassé Kélébrosaka. Je paralyse maintenant toute force d'opposition. Je paralyse maintenant dans ton corps toute force, toute semence de maladie qui a été imposée au travers des incantations, au travers de la sorcellerie, au travers d'attaques spirituelles. Je les paralyse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les désactive. Je désactive leur programme sur ta vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Brassete brosa. Brassete brosa. Brassete kelebrosi. Salabre chez kelebro. Brassata bra. Je les commande de libérer ta vie maintenant. Je les commande de libérer ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es sur l'oppression de la sorcellerie, je commande à ces esprits de libérer ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brassete ke chelebroso, brassete ke brassa bracheke. Je suis en train de voir une main invisible qui retenait les entrailles d'une de mes sœurs. Alléluia. Une main invisible qui avait été relâchée contre ta vie. Alléluia. Et qui maintenait tes entrailles, afin que tu ne puisses pas concevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Brassete ke bracha labra, bressete ke brosa cabra. Et cette sœur, elle réside actuellement à Douala. Alléluia. Tu résides actuellement à Douala. Et je suis en train de voir une main invisible au niveau de tes entrailles. Alléluia. Qui a été placée par un esprit de sorcellerie qui contrôle ta vie de telle façon que tu ne puisses pas concevoir. Quel que soit ce que tu vas faire, cette main était tout simplement là pour t'empêcher de concevoir. Mais maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, in the mighty name of Jesus, je brise cette main invisible maintenant. Je brise cette main invisible maintenant. Je brise cette main invisible maintenant. Je brise cette main invisible maintenant qui agit sur ta vie, qui agit sur ta destinée et qui combat ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise cette main invisible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir 2 personnes et dans leurs familles respectives, il y a un géant et c'est le géant de la sorcellerie. C'est lui qui contrôle la famille. Pourquoi? Parce que dans vos familles, il y a des pactes, je dis 2 personnes, il y a des pactes qui ont été érigés dans vos familles avec l'esprit de la sorcellerie. Et depuis cet instant, qui a été érigé par vos aïeux, par vos ancêtres, et depuis cet instant, l'esprit de sorcellerie contrôle les activités de votre famille. L'esprit de sorcellerie est sur votre famille. Il contrôle. Il faut savoir ceci. L'esprit de sorcellerie a une mission. Alléluia. Tuer, détruire et voler. L'esprit de sorcellerie a une mission qui est de tuer, détruire et voler. Et c'est pour cette raison que dans ces familles, ce que je suis en train de voir, je vois un manque de progrès. Alléluia. Quel que soit ce que les gens font dans cette famille, personne n'évolue. Peu importe le niveau scolaire, personne n'évolue. Je vois la maladie partout. Alléluia. Je vois les jeunes filles dans cette famille qui ont des problèmes de conception. 1. Deuxièmement, qui n'arrivent pas à se marier. Et 2, qui n'arrivent
n'arrive pas à trouver de l'emploi. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'au travers de toi qui est en train de m'écouter ce soir, l'Éternel est en train d'agir maintenant. Le temps de ta délivrance et de celle de ta famille est en train de prendre place. Le temps de ta délivrance et celle de ta famille est en train de prendre place maintenant. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et toi qui es en train de m'écouter ce soir, rappelle-toi que ton Dieu est souverain, ton Dieu est glorieux et ton Dieu est puissant. La Bible déclare dans le livre de Colossiens ceci, qu'il est assis au-dessus des principalités, des dignités, des autorités, dans les lieux élevés. Alléluia. Et la Bible dans le livre de Philippiens me dit ceci, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Je répète, la Bible dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Si tout genou fléchit, alléluia, et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur, ça veut dire que toute force, toute autorité, toute personne doivent fléchir à l'entente du nom de Jésus-Christ. Alors la sorcellerie fléchit au nom de Jésus-Christ. La maladie fléchit au nom de Jésus-Christ. La pauvreté fléchit au nom de Jésus-Christ. Abrasser les bras. Je ne connais pas la maladie qui est en train de te faire souffrir maintenant. Je ne connais pas ce malaise-là qui est en train de t'affliger maintenant. Rappelle-toi ceci, que l'affliction ne vient pas de Dieu. Alléluia. L'affliction ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucune force qui est au-dessus de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Car la Bible déclare ceci. Ésaïe chapitre 53. Car par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Alors, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter ce soir, j'aimerais que tu te connectes avec la foi. Alléluia. À ces paroles qui sortent de ma bouche. J'aimerais que toi qui es en train de m'écouter, que tu te connectes à la foi au travers de ces déclarations prophétiques et apostoliques qui sont en train de sortir de ma bouche. Enfin que là où tu te trouves, car la distance n'est pas une barrière, enfin que là où tu te trouves, tu reçois ta délivrance complète, totale, de ton âme, de ton corps et de ton esprit. Alléluia. Car Jésus-Christ déclare ceci, si seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé, si votre foi est tout simplement comme celle d'un grain de sénévé, alors vous direz à cette montagne, déplace-toi ou ôte-toi et jette-toi dans la mer, et cette montagne vous obéira. Si vous avez juste un peu de foi, vous avez la possibilité de déplacer les montagnes qui se placent au-devant de vous, alors qu'en est-il de la maladie? Qu'en est-il de la pauvreté? Qu'en est-il des frustrations? Qu'en est-il de l'échec? C'est pour cette raison que je viens ce soir, bien-aimé, déclarer dans ta vie, toi qui es en train de m'écouter ce soir, je viens en cet instant bien précis, déclarer dans ta vie que tu es libéré, que tu es délivré, que tu es libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, toi qui es en train de m'écouter, que le sang de Jésus-Christ commence à couler dans ton corps, que le sang de Jésus-Christ commence à circuler dans tes veines et qu'il commence à nettoyer, qu'il nettoie toutes semences maléfiques qui ont été injectées dans ton corps, toutes semences maléfiques, semences de la maladie, semences de la stérilité, semences du rejet, qui ont été spirituellement injectées dans ton corps et injectées dans ta vie, que le sang de Jésus-Christ maintenant, au son de ma voix, commence à te libérer, te purifier, te sanctifier, te purifier, te sanctifier, te purifier, te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je parle à cette maladie qui afflige ton corps, particulièrement toi qui es en train de m'écouter, cette maladie qui est en train d'affliger ton corps, tes pieds maintenant, cette maladie qui est en train d'affliger ton bas-ventre, cette maladie qui est en train d'affliger, alléluia, ta colonne vertébrale. Maintenant, je déclare que le sang de Jésus-Christ commence à te purifier, commence à te restaurer, commence à te purifier, commence à te restaurer. Que toute semence de maladie, toute racine de maladie, tout implant de sorcellerie qui ont été placés dans ton corps, maintenant, je déclare et décrète que le sang de Jésus-Christ commence à te libérer.
Que le sang de Jésus-Christ commence à te libérer. Que le sang de Jésus-Christ commence à te libérer. Que le sang de Jésus-Christ commence à te libérer. Que le sang de Jésus-Christ commence à te libérer. Toi qui es en train de m'écouter présentement, connecte-toi à cette guérison. Connecte-toi à cette délivrance. Alléluia. Reçois ta liberté maintenant. Que le sang de Jésus-Christ te libère. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Que le sang de Jésus-Christ maintenant t'affranchisse des œuvres des ténèbres. Connecte-toi à cette délivrance. Car les anges de Dieu sont en train de monter et descendre. Alléluia. Ce soir, ce lieu de prière, cette ligne de prière, alléluia, est Bethel. Alléluia. Ce soir, cette ligne de prière est Bethel, le lieu où les anges de Dieu montent et descendent. Alléluia. Et tu vas recevoir ta guérison au nom glorieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. La parole de Dieu déclare ceci dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Alléluia. La Bible dit ceci dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Bien-aimé, pour toi qui es en train de m'écouter, que la fin de toute chose est proche. Et la Bible dit soyez donc sages. La Bible interpelle notre sagesse. Alléluia. La Bible nous demande d'être sobres et de vaguer à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bible nous encourage de veiller sans cesse et de rester dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière est l'arme que nous possédons en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir résister au diable, pouvoir résister aux œuvres de l'ennemi. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit aussi ceci dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances qui sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. La Bible nous demande d'être sobres, de veiller dans la prière. Alléluia. Car le diable est comme un lion affamé, rugissant et cherchant qu'il dévorait. Et la Bible nous interpelle à résister. Alors, comment résister? Résister au travers de la prière. C'est pour cette raison, bien-aimé, la seule façon pour toi d'être victorieux, alléluia, c'est d'avoir cultivé et maintenu une vie de prière. Gloire à Dieu. Et lorsque j'ai compris ce secret, lorsque j'ai compris que la victoire du chrétien se maintient dans la prière, alléluia, c'est dès cet instant-là que j'ai fait de la prière, alléluia, mon outil, mon plat quotidien. Alléluia. La prière est devenue ma vie. Parce que tu ne peux pas gagner ce combat spirituel si ce que tu ne pries pas. Alléluia. Et lorsque nous commençons à prier, nous entrons dans ce que l'on appelle le combat spirituel. Parce qu'il faut savoir ceci. Nous sommes dans un monde visible. Alléluia. Mais il y a aussi ce que l'on appelle le monde invisible. Gloire à Dieu. Et la seule façon pour toi de pouvoir contrôler le monde invisible, c'est au travers de la prière. Gloire à Dieu. C'est au travers de la prière que tu peux contrôler, alléluia, que tu peux modifier le monde spirituel. Alléluia. Et il faut savoir que tout ce qui prend place dans le monde naturel, qui est le monde visible. Lorsqu'on parle du monde naturel, on parle de ce que l'on peut voir avec les yeux. Tout ce que tu vois avec tes yeux. Alléluia. C'est ce que l'on appelle le visible, le physique. Mais derrière ça, il y a ce que l'on appelle le monde spirituel. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul déclare dans le livre de Romains que nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang. Alléluia. En quelque sorte, il dit, notre combat n'est pas contre ce qui est physique, ce qui est visible, mais nous combattons contre les principalités, les dominations, les esprits élevés, les esprits méchants qui sont dans les lieux élevés. Il parle du monde spirituel. Je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Je vais essayer de descendre un peu, terre à terre, pour que nous essayions de comprendre ce que je suis en train de vouloir dire, ce que je suis en train d'expliquer. Plusieurs personnes m'écrivent et ils disent « Homme de Dieu, j'ai des problèmes dans mon couple, je n'arrive pas à concevoir, je suis malade, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à trouver du boulot, j'ai ceci, j'ai cela, je suis malade, je suis allé chez les docteurs, j'ai dépensé tout l'argent et je n'ai pas trouvé de guérison. »
Et aussi, nous avons suivi ce soir, pour ceux qui ont suivi le témoignage de notre sœur en Christ, qui a parlé de ces fibrons qu'elle avait dans son corps. Elle parlait de 4 à 5 boules qui étaient dans son corps. Et elle est allée chez le docteur et le docteur a vu ces fibrons. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que physiquement on pouvait voir. Si les docteurs ont vu cela, ça veut dire que ces fibrons étaient formés dans son ventre. Et elle nous a dit ceci, que son ventre gonflait. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces fibrons-là qui étaient dans son ventre, dans ses entrailles. Physiquement, elle pouvait le voir. Mais maintenant, la question que j'aimerais vous poser, c'est d'où proviennent ces fibrons? Alléluia. D'où proviennent ces fibrons? Comment ces fibrons ont commencé à se former dans son ventre, dans ses entrailles? Alors, pour vous expliquer ce que je suis en train de vouloir dire, il y a ce que l'on appelle une racine spirituelle. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle une racine spirituelle. Par exemple, pour elle, les fibrons qu'elle avait dans son ventre, parce que lorsque je priais et j'avais parlé de son cas dans une prophétie, j'avais parlé que le Saint-Esprit était en train de libérer une de nos sœurs qui avait des fibrons dans son ventre. Parce que comme j'explique toujours la plupart du temps, j'ai dit, les fibrons ne sont pas naturels. Les fibrons ne sont pas naturels. Beaucoup de personnes vont dire que non, c'est naturel. Non. Les fibrons, ce sont des attaques spirituelles. Alléluia. Ce sont des semences de sorcellerie qui sont plantées dans les entrailles des femmes. Et j'avais parlé de ça. Pourquoi? Parce que c'est un plan de Satan pour empêcher la femme de procréer. Parce que les fibrons s'installent uniquement au niveau des entrailles de la femme. Alléluia. Et qu'est-ce que ces fibrons font? Ils viennent s'installer au niveau des entrailles de la femme pour empêcher la femme de concevoir. C'est pour cette raison que la plupart des femmes qui ont des fibrons n'arrivent pas à concevoir. Ce n'est pas anodin. Ce sont tout simplement les ruses de l'ennemi. Alléluia. Pourquoi je vous explique cela? Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, j'ai la capacité de connaître et de comprendre, alléluia, les réalités spirituelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le monde spirituel qui domine sur le monde naturel. C'est le monde spirituel qui domine sur le monde naturel. Et c'est pour cette raison même que nous, les enfants de Dieu, nous sommes ignorants par rapport à ces principes. Alors que les gens du monde, eux-mêmes opèrent dans ces principes. La question que j'aimerais vous poser, alléluia, pourquoi les gens dans le monde, lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, ils vont chez les marabouts, alléluia, ou bien cette grande personnalité que nous avons, ces hommes d'affaires, certains parmi nous autour de nous, la plupart du temps, lorsqu'ils veulent un poste, ou lorsqu'ils veulent évoluer, alléluia, dans le monde naturel, lorsqu'il veut avoir des positions dans le monde naturel, lorsqu'il veut avoir des percées dans le monde naturel, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consulter le spirituel. Parce qu'ils savent que c'est dans le spirituel qu'ils pourront accéder, alléluia, à ces réalités naturelles. Et qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont aller, ils vont faire des sacrifices. On va les demander ceci, on va les demander cela, on va les demander de faire ceci. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ces réalités spirituelles qu'ils vont consulter vont les aider dans le naturel. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Écoutez-moi très bien. Et c'est ainsi que c'est ainsi que ça fonctionne. Donc, si nous qui sommes les chrétiens, nous ne pouvons pas comprendre quelles sont ces réalités spirituelles, alors ça sera difficile pour nous d'avoir la victoire. Et c'est pour cette raison que nous sommes des chrétiens, mais nous sommes encore affligés par les ténèbres. Nous sommes encore affligés par l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous ne prenons pas en compte ces réalités spirituelles. Nous ne prenons pas en compte ces réalités spirituelles. Et comme j'étais en train de prier tantôt, et j'ai dit ceci, il y a 3 maisons. Lorsque j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu était en train de me révéler ceci. 3 maisons qui étaient sous l'influence d'un esprit de sorcellerie. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle d'un esprit. La sorcellerie, ce n'est pas un nom. La sorcellerie, ce n'est pas une organisation, mais c'est un esprit. Alléluia. C'est un esprit. Lorsqu'on parle de sorcellerie, on parle d'un esprit. Et cet esprit-là, lorsque j'étais en train de prier, Dieu était en train de me montrer que ça couvrait le domicile, la maison de 3 personnes qui sont sur cette ligne de prière. Mais lorsqu'on était en train de prier, l'Esprit de Dieu a révélé cela et j'ai vu ces esprits de sorcellerie qui étaient en train de s'éloigner de ces domiciles respectifs, qui étaient en train de quitter ces 3 maisons. Alléluia. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut tout simplement dire que c'est dans la prière que nous pouvons avoir la victoire sur ces forces occultes. C'est dans la prière
que nous pouvons avoir et nous allons avoir la victoire. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous demande d'être sobre, peuple de Dieu, de vaguer à la prière. Beaucoup de vies, beaucoup de destinées sont détruites ou ont été détruites à cause de cet esprit. Alléluia. Beaucoup de familles, beaucoup de vies, mais plusieurs personnes ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'on pense que non, c'est anodin. On pense que non, c'est normal. Non, rien n'est normal ici sur terre. Rien n'est normal. Alléluia. Ce que tu vois avec tes yeux naturels, ne pense pas que ça se limite uniquement à cela. Alléluia. Si nous sommes des chrétiens et nous croyons par exemple au rite que nous appelons les coutumes, alléluia. Si nous croyons qu'il y a quelque chose dans le monde spirituel, alors ce que je suis en train de dire ce soir est réel. Il y a un monde spirituel et l'ennemi opère dans ce monde spirituel. Il change la destinée des hommes et des femmes. Il détruit la destinée des hommes et des femmes. Il apporte la maladie dans la vie des hommes et des femmes. Alléluia. Dans le monde spirituel, plusieurs parmi vous, vous êtes en bonne santé aujourd'hui. Alléluia. Et vous dormez. Et dans la nuit, vous rêvez. Comment on vient vous donner de la nourriture? On vient vous nourrir, vous manger dans les rêves. Ou encore, vous êtes en train de rêver. Alléluia. Comment vous êtes en train de vous accoupler dans vos rêves. Alléluia. Avec des gens que vous n'arrivez même pas à voir la face. Alléluia. Et parfois, même lorsque vous voyez la face, alléluia, vous ne pouvez même pas imaginer qui sont ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ces esprits, comme j'avais expliqué la dernière fois, lorsque je faisais un enseignement sur les esprits des eaux, ils ont la capacité de pouvoir prendre le visage. Alléluia. Ils ont la capacité de pouvoir prendre le visage des hommes et des femmes. Gloire à Dieu, Seigneur, que ton sang soit aspergé maintenant. Je prie maintenant que tout esprit de sorcellerie, Père éternel, qui veut semer la confusion dans la pensée de quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant, soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, au nom de Jésus-Christ, je paralyse, Seigneur, les pensées que l'esprit de sorcellerie est en train de relâcher dans ton esprit maintenant, le doute, l'incrédulité. Je les neutralise dans le sang de Jésus-Christ et je les commande de libérer ta vie et de libérer cette ligne de prière. Alléluia. Présentement que je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter et qui vont m'écouter, alléluia, et qui sont sous cette influence. Et c'est pour ça que je viens de faire cette prière. Parce que lorsque j'étais en train de parler, l'Esprit de Dieu était en train de me montrer cela, alléluia. Il faut savoir que c'est comme ça que le royaume des ténèbres opère, alléluia. La plupart du temps, lorsqu'ils savent qu'ils sont exposés, ils vont faire quoi? Ils vont commencer à pousser dans vos têtes des pensées, alléluia, des pensées d'incrédulité, alléluia, pour endurcir vos cœurs, parce qu'ils savent que lorsque vous allez commencer à comprendre ces principes-là, ils n'auront plus d'autorité dans vos vies, parce que ce que tu connais, alléluia, c'est ce qui t'a franchi. La plupart du temps, ces forces et ces esprits veulent nous garder dans l'ignorance parce qu'ils savent que c'est dans les ténèbres qu'ils opèrent facilement dans nos vies. Mais lorsqu'on commence à les révéler, ils sont exposés. C'est pour cette raison que la Bible dans le livre de Colossiens dit ceci. Jésus-Christ les a dépouillés. Écoutez bien, Colossiens chapitre 2 dit ceci. Christ les a dépouillés. Il a dépouillé qui? Satan et ses principalités. Non pas seulement il les a dépouillés, parce que le plus important n'est pas seulement de les dépouiller, mais la Bible ajoute qu'il les a livrés en spectacle public. Livré en spectacle public, ça veut dire que Jésus-Christ ne s'est pas caché pour détruire les œuvres de Satan. Mais la Bible dit qu'il les a livrés en spectacle public. Ça veut dire qu'il a exposé publiquement leurs œuvres et leurs actions. Parce que tout ce qui est exposé est vaincu. Tout ce qui est exposé est vaincu. Alléluia. Tout ce qui est exposé est vaincu. Toi qui es en train de m'écouter, répète cela après moi. Tout ce qui est exposé est vaincu. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout ce qui est exposé est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout ce qui est en train d'être exposé dans ta vie, qui détruit ta vie, qui détruit ta destinée, qui te tient en captivité, celle de ta famille, ils sont exposés ce soir, alors ils sont vaincus au nom glorieux de Jésus-Christ. Ils sont vaincus au nom glorieux de Jésus-Christ. Ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus d'autorité dans ta vie. Il faut savoir ceci, les agents du diable ont pour mission première de pousser les enfants de Dieu à désobéir. Alléluia. C'est leur mission, c'est la mission première des agents du diable. Leur mission première, c'est de pousser les enfants de Dieu à désobéir. Alléluia. En sachant que cela les vaudra le rejet de Dieu.
Pourquoi? Parce que l'ennemi, il a des tactiques, il est très rusé. Parce qu'il faut connaître ton adversaire pour pouvoir le vaincre. Alléluia. Il faut connaître ton adversaire pour pouvoir le vaincre. La Bible déclare ceci dans le livre de Osée, que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous périssons parce que nous n'avons pas cette connaissance. Nous périssons parce que nous ne connaissons pas. Alléluia. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare tout simplement ceci: mon peuple périt par manque de connaissance. Donc la mission première des agents de l'ennemi, c'est de pousser les enfants de Dieu à désobéir à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils veulent créer ce qu'on appelle une séparation. Parce qu'au fur et à mesure que nous désobéissons à Dieu, il y a cette séparation qui prend place. Et ils savent que plus tu es dans la présence de Dieu, moins ils peuvent t'atteindre. Plus tu es dans la présence de Dieu, moins ils ont accès à ta vie. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont donc venir maintenant nous pousser à désobéir à Dieu. Alléluia. Plus on désobéit à Dieu, plus on s'éloigne de sa présence. Et plus on est vulnérable à l'ennemi. Alléluia. Plusieurs parmi nous aujourd'hui, là où nous nous trouvons, c'est tout simplement parce que nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons pris des chemins et nous avons pris des routes qui nous ont éloignés de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes loin de Jésus-Christ, c'est à ce moment que l'ennemi peut nous frapper. Alléluia. Il peut nous atteindre. Il peut faire de nos vies ce qu'il veut. Alléluia. Alors c'est pour cette raison que notre mission, ma mission en tant que serviteur de Dieu, c'est de tout faire pour que vous vous rapprochiez de Dieu. Lorsque je parle avec les gens, ils disent: j'ai des problèmes, homme de Dieu, ça ne va pas, aidez-moi, priez pour moi. Je réponds ceci: prier pour toi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Prier pour toi, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je peux prier pour toi en me rendant compte que tu es loin de Jésus-Christ, mais ça ne va pas t'aider. Alléluia. Je vais prier pour toi, alléluia, aujourd'hui, mais demain, lorsque je ne prierai pas pour toi, tu vas te retrouver encore dans la même situation. C'est très simple. C'est simple. Lorsque tu es loin de Jésus-Christ, tu viens me voir pour que je prie pour toi. C'est pour cette raison que lorsque je vois les enfants de Dieu qui ont des problèmes, le seul secret, c'est de leur rapprocher de Jésus-Christ. Parce que plus tu es loin de Jésus-Christ, plus tu es susceptible d'être frappé par l'ennemi. Tu es vulnérable. C'est pour cette raison que le roi David disait ceci dans le livre de Psaumes. Il disait: l'Éternel est mon refuge et ma haute tour. Il est mon salut. Alléluia. Ma tour vers qui je cours. Ma tour où je cours. Alléluia. Au moment de la détresse. Donc le roi David avait compris ceci. Au moment de la détresse, il savait qu'il fallait courir vers Dieu qui était sa forteresse, qui était son bouclier. Alléluia. Mais lorsque nous sommes loin de la présence de Dieu, alléluia, on va prier pour vous. Alléluia, amen. C'est bien. Mais là où vous êtes loin de la présence de Dieu, vous êtes vulnérable. Et la deuxième chose que je remarque aussi, c'est que beaucoup parmi nous, nous n'aimons pas la vérité. Nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité. Alléluia. En tant qu'homme de Dieu, je vais te dire ce qui va te sauver. Je vais te dire ce qui va te sauver. Même si cela ne te fait pas plaisir. Alléluia. Mais c'est pour ton salut, c'est pour ton bien. Alléluia. Parce que tu ne peux pas rester hors de la présence de Dieu et espérer que Dieu va t'aider là où tu es. Non. Tu dois te rapprocher de Dieu afin que l'Éternel te délivre, l'Éternel t'affranchisse. Et comme je disais tantôt, les agents de l'ennemi ont pour mission, que ce soit le monde, que ce soit le péché, que ce soit les agents de l'ennemi, ils ont pour mission de nous pousser à désobéir. Ils ont pour mission de nous garder éloignés de l'Éternel, éloignés de Jésus-Christ. Parce qu'ils savent qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Lorsque tu es dans Jésus-Christ, tout genou fléchit. La maladie fléchit, la pauvreté fléchit, le célibat fléchit, la sorcellerie fléchit, le vampirisme fléchit. Toutes sortes de maladies fléchissent lorsque tu es en Christ. Alléluia. Donc, pour te garder dans cette captivité, ils vont te garder loin de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible déclare ceci dans Luc chapitre 10, verset 19. J'aimerais que toi qui m'écoutes, tu suives et tu mémorises ce verset biblique. Parce que ce verset biblique doit t'aider, tu dois l'utiliser tous les jours dans tous tes combats quotidiens. Tu dois utiliser ce verset biblique dans tous tes combats et dans toutes tes batailles quotidiennes. Luc chapitre 10, verset 19 me dit ceci. Alléluia. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents,
les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Je relis encore. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il nous parle en nous disant ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc Jésus-Christ t'a donné cette autorité. Suis cela très bien, bien-aimé. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ nous a donné cette autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, les puissances des ténèbres, les puissances de la sorcellerie, du vampirisme, l'envoûtement, les malédictions. Et il dit ceci, et rien ne pourra vous faire du mal. Il dit, rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. C'est pour cette raison que je parle avec assurance, je parle avec fermeté. Je parle avec assurance parce que je sais de quoi je parle. Alléluia. Parce que lorsque tu commences à comprendre la parole de Dieu, tu commences à marcher dans la foi. Si seulement vous avez la foi comme un grain de sénévé, si vous croyez, alléluia, si vous pouvez seulement croire que Jésus-Christ, alléluia, est la tête de toute autorité. En lui, toutes choses ont été faites et par lui, toutes choses ont été faites. Alléluia. Il n'y a aucun nom au-dessus du nom de Jésus-Christ. Lorsque vous commencez à comprendre cela, vous allez vous rattacher encore davantage à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est la solution à tous vos problèmes. Il est la solution aux problèmes de l'humanité. Il est la solution à l'impossible. Alléluia. Alors toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, tu as suivi des témoignages qui ont été amenés sur cette ligne de prière. Pour moi, c'est tout simplement normal. Alléluia. Lorsque tu écoutes quelqu'un qui a prié et qui a été libéré, affranchi des fibrons, alléluia, pour moi c'est normal parce que je sais de quoi mon Dieu est capable. Alléluia. Lorsque c'est impossible pour les hommes, c'est possible pour mon Dieu. Je sais de quoi il est capable. Je l'ai expérimenté et je l'ai vu de mes propres yeux. Alors si toi tu doutes, moi je ne doute pas de mon Seigneur. Si toi tu doutes, je ne doute pas de quoi il est capable. Parce que au-dessus de Jésus-Christ, il n'y a personne. Alléluia. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et la Bible me dit ceci. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances du mal? Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, la Bible dit ceci, et l'ennemi, alléluia, ne vient que pour tuer, détruire et voler. L'ennemi ne vient que pour tuer, détruire et voler. Alléluia. Et c'est ainsi que l'ennemi opère. L'ennemi ne vient que pour tuer, détruire et voler. Alléluia. Il vient pour prendre ta bénédiction. Il vient pour prendre ta santé. Il vient pour prendre ta paix. Il vient pour prendre tout ce qui est de bien dans ta vie et il vient déposer l'amertume, la maladie, alléluia, le célibat, la frustration, la panique, la peur. C'est tout ce qu'il vient déposer dans nos vies. Et c'est pour cette raison que nous sommes toujours en train de paniquer. C'est pour cette raison que nous sommes toujours en train d'avoir peur. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Et ce soir, je viens te dire ceci, que ton Dieu est souverain. Ton Dieu est le plus fort. Ton Dieu est glorieux. Personne n'est comparable à lui. Personne n'est semblable à lui. Alléluia. Il règne d'éternité en éternité. Il est assis au-dessus des principalités, au-dessus des dominations. Et à lui est la victoire pour l'éternité de l'éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais essayer d'aller très rapidement pour essayer d'apporter une petite définition de la sorcellerie, parce que plusieurs parmi nous, nous n'avons pas cette connaissance, mais je vais essayer d'aller très rapidement parce que c'est un sujet qui est très vaste. Alléluia. Il faut savoir ceci, qu'il y a deux sortes de magie. Il y a ce qu'on appelle la magie blanche, il y a ce qu'on appelle la magie noire. Et la sorcellerie en fait partie, mais la sorcellerie est plutôt dans la catégorie de ce que l'on appelle la magie noire. Alléluia. Parce qu'il faut savoir que la magie noire, c'est toute forme de force qui s'attaque au corps. Alléluia. Ça s'attaque au corps. Par contre, c'est toute forme de magie blanche s'attaque à l'esprit. Je parlerai de ça un peu plus une autre fois. Alléluia. Mais aujourd'hui, le point focal, c'est la sorcellerie. Alléluia. Donc, il faut savoir que la sorcellerie, comme j'ai dit, ceci, c'est une pratique magique en vue d'exercer une action générale néfaste sur un être humain. Alléluia. Et quels sont ces genres de pratiques magiques qui exercent, comme on dit, une action négative, néfaste
sur les êtres humains. Il y a ce qu'on appelle le sort, il y a ce qu'on appelle l'envoûtement, il y a ce qu'on appelle la possession. Alléluia. Il y a aussi ce que l'on appelle l'affliction. Gloire à Dieu. Et tout cela sont des catégories, comme on dit, font partie de la sorcellerie. Et aussi, cela peut être fait sur, comme on dit, cela peut être fait sur des hommes, cela peut être fait sur des animaux, cela peut être fait sur des plantes. Alléluia, c'est très important. Lorsqu'on parle d'être fait sur les animaux, aussi ça peut être des maladies de bétail. Et lorsqu'on dit sur les plantes aussi, ça peut être aussi des mauvaises récoltes. Vous allez voir des gens qui ont des mauvaises récoltes, tout simplement parce qu'ils ont été frappés par ce que l'on appelle l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Il faut savoir ceci, que la sorcellerie aussi, il faut savoir que la sorcellerie sont des événements extraordinaires, d'origine mystérieuse. Alléluia. Et ce sont des événements extraordinaires d'origine mystérieuse. Pourquoi lorsqu'on parle de mystérieux, on parle de mystique? Pourquoi ce sont des événements qui opèrent dans le monde spirituel. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Lorsque vous allez voir celui qu'on appelle, par exemple, il y a des gens qui disent ce sont des sorciers. Ce sont des sorciers. Pourquoi? Ils pratiquent la sorcellerie. En quelque sorte, ce sont des hommes ou des femmes qui opèrent sous l'influence de l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'il y a un esprit qui est appelé esprit de sorcellerie, qui est responsable de ce que j'ai dit, les sorts, envoûtements et possessions. Et ils opèrent, alléluia, au travers de ces hommes. Comme j'ai dit, ce sont des manifestations mystiques, alléluia, généralement néfastes. Pourquoi? Elles viennent pour tuer, détruire et voler. C'est leur but bien précis dans la vie des hommes. Gloire à Dieu. Et comme je disais, elles sont des manifestations mystiques spirituelles. Elles opèrent spirituellement dans la vie des hommes. Vous allez voir, j'ai pris l'exemple, par exemple, des maladies mystiques. Vous allez voir des gens qui sont bien aujourd'hui et demain, automatiquement, ils commencent à développer des maladies. Ils commencent à développer des choses qui sortent dans leur corps, ils ne se rendent pas compte. Quelle est la provenance de cela? Vous allez aller à l'hôpital, on va vous dire, oh oui, physiquement on va voir, mais l'origine de cela est spirituelle. C'est spirituel. Alléluia. Donc ça veut dire que ça agit, ces esprits-là qui sont invisibles, agissent dans le spirituel. Alléluia. Et c'est eux qui causent, qui sont responsables des envoûtements, des possessions, des afflictions. Alléluia. Et comme j'ai dit, ils peuvent agir sur des hommes, ils peuvent agir sur des animaux, ils peuvent agir même sur des plantes, sur les récoltes. Alléluia. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, il faut savoir ceci, lorsque Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc que je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, alléluia, les puissances des ténèbres, et il dit rien ne pourra vous nuire. C'est ça que j'aimerais que vous aussi saisissiez dans ce passage. Rien ne pourra vous nuire. Encore, c'est une raison pour nous d'être en Christ. C'est une raison pour toi et moi d'être en Jésus-Christ. Parce que lorsque tu es en Jésus-Christ, alléluia, les attaques de sorcellerie, d'envoûtement, alléluia, les attaques de possession, d'affliction, les sorts néfastes, alléluia, qui sont proférés, qui sont établis, qui sont initiés dans le monde spirituel pour vous attaquer, alléluia, ne pourront pas vous toucher. Laissez-moi vous dire ceci. Parce que lorsque tu es en Jésus-Christ, c'est la meilleure protection. J'ai dit cela à tout le monde. Je l'ai expérimenté. Alléluia. Parce que nous venons des familles. Gloire à Dieu. La plupart d'entre nous, nous venons des familles. Alléluia. Bantou. Et la majorité dans les traditions bantou, ça veut dire quoi? Beaucoup de nos traditions bantou, on croit, nos ancêtres croient à ce qu'on appelle la divination. Alléluia. Le culte des morts. Le culte des esprits. Et la plupart du temps, lorsqu'on était encore très petits, nos parents nous amenaient ce qu'on appelle les féticheurs. Alléluia. Pour qu'ils partent nous laver, pour qu'ils partent nous protéger. Afin que si le mal veut nous atteindre, alléluia, cela ne nous atteint pas. Donc, quelque sorte de protection. Mais ce que je veux dire, beaucoup de nos parents ou de nos grands-parents le faisaient, alléluia, avec des bonnes intentions. Il le faisait avec des bonnes intentions. Alléluia. Mais il faut savoir ceci, que le diable est un manipulateur. Le diable est un manipulateur. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous le faisons avec des bonnes intentions. Alléluia. C'est bien. Mais il faut savoir que cela est rejeté par Dieu. Par exemple, la divination. Alléluia.
Le culte des morts, alléluia. Consulter les esprits, c'est interdit par Dieu. La Bible l'interdit, alléluia. Mais parfois, on va croire que lorsqu'on le fait avec des bonnes intentions. C'est pour protéger la famille, c'est pour protéger les enfants. Non, si Dieu a dit qu'il interdit cela, parce qu'il connaît l'intention du diable. Lorsque nous entrons dans ces maisons ou nous entrons dans des alliances, on ne sait même pas que nous sommes dans des alliances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va voir ces féticheurs, ces devins, ils vont nous demander des sacrifices. Ce sont des animaux. On va amener des animaux, on va amener des coqs, on va amener des moutons, on va amener ceci. Oui. Et maintenant, pourquoi ils demandent ces animaux? Pourquoi ils le demandent? Ils vont dire, oh, on va sacrifier cela pour les esprits. On va sacrifier cela aux esprits. Mais tout cela, c'est la foutaise. Gloire à Dieu. Ce sont les plans de Satan. Satan est rusé et c'est un manipulateur. Jésus-Christ l'appelait quoi? Le père du mensonge. Pourquoi? Parce que Satan est un menteur. Il nous a fait entrer dans des choses que lorsque tu commences à regarder spirituellement, tu commences à comprendre que c'était la foutaise. Alléluia. Satan nous a enfoudés. Gloire à Dieu.